Et je vous propose du coup une première partie d'intervention en 3 temps. Le premier temps, c'est essayer de repérer est-ce que notre société est propice à l'engagement? Est-ce qu'elle favorise, est-ce qu'elle facilite l'engagement aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire, elle l'empêche un tout petit peu? Deuxième temps sur quand on parle d'engagement, de quoi on parle? Pas une définition dictionnaire, hein, mais réellement essayer d'apprécier ce que veut dire l'engagement au regard d'autres terminologies qu'on utilise souvent. Et puis le troisième temps de cette première partie, sur quoi se fonde l'engagement? Je vais vous proposer en gros 6 critères, 6 facteurs essentiels d'engagement aujourd'hui du public. Alors éloigné de l'emploi, mais tout public. Vous allez voir, vous allez vous y retrouver aussi vous dans effectivement les processus d'engagement. Donc si je m'arrête sur le premier point, notre société est-il vectrice aujourd'hui d'engagement? Alors, c'est difficile de répondre oui, pour 3 raisons. En fait, on a 3 éléments qui amènent une société peu facilitatrice d'engagement. Le premier, vous l'avez entendu, c'est un des mots les plus employés, alors par le gouvernement, mais par les journalistes, c'est l'incertitude. La montée de l'incertitude. Alors, tout le monde en parle, c'est quoi la montée de l'incertitude? Alors, l'incertitude, elle se caractérise par des situations tellement nouvelles qu'elles n'ont pas d'équivalent auquel on peut se référer. Donc, on n'a pas de point de repère du passé, on n'a pas de point de repère du présent pour pouvoir avancer. Et on dispose très peu d'informations au sujet de ces situations. On vit dans une société extrêmement complexe et très turbulente, peu prévisible. Or, l'engagement se nourrit de la prévision. Dans nos modèles européen, je vais même dire franco-français. Donc le premier élément, c'est que moins on a des certitudes, plus l'avenir est incertain, plus l'avenir est instable, plus il est difficile de s'engager quelque part. S'engager dans quelque chose, s'engager effectivement quelque part. Et ça produit 2 effets. Le premier effet, c'est la disruption. Vous en avez sûrement entendu parler. La disruption, ça veut dire qu'hier n'éclaire plus demain. Donc on n'a plus de repères aujourd'hui pour pouvoir baliser un futur. Ils ne tiennent plus. Alors, je ne vais pas reprendre la Covid-19 comme exemple à chaque fois, mais on voit bien que les modèles, qui sont les modèles très récents, les 10 dernières années, sont un peu bousculés, balayés aujourd'hui. Et le deuxième élément, c'est le sentiment d'impuissance. À partir du moment où je n'ai pas de possibilité de regarder devant avec une certaine stabilité, avec des repères connus, sans garantie, où rien n'est sûr, on peut rapidement développer un sentiment d'impuissance avec le fameux « à quoi bon ?», ce qui amène souvent le public du coup à ne plus s'engager, à être en position d'attente. Le deuxième point sur lequel je souhaite aller par rapport à une société qui est peu propice à l'engagement, c'est le développement de la méfiance, je dirais même sous couvert des propos de Michela Marzano, qui est une philosophe italienne, en gros le développement d'une société de défiance. On observe tous les jours avec la pandémie des doutes au complot, et on se pose tous la question, est-ce que c'est vrai ce qu'on nous dit, et est-ce que c'est crédible? Ça veut dire que la question de la vérité et de la crédibilité sont aujourd'hui au centre des processus d'engagement, et même la science fait débat. On a attendu un vaccin, on n'imaginait pas qu'il puisse arriver si vite. Et en France, aujourd'hui, on se demande si vraiment il faut se vacciner. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans le vaccin qui pourraient être visibles pour nous? Donc, ça va produire quoi? De l'inertie et de l'indécision. Donc, si je suis indécis, si je suis dans l'inertie en termes de position, ça va être difficile de s'engager. Le troisième élément, c'est un rapport au temps qui est modifié. Et notre rapport au temps, il est modifié parce qu'on a une unité de temps aujourd'hui qui est à l'instant. En gros, les accélérations répétées, l'instantanéité guide du coup le mouvement. Et l'unité de temps devient l'instant. Ça veut dire que les personnes vont conjuguer beaucoup plus au présent qu'au futur. Et s'engager dans un présent, c'est pas naturel aujourd'hui. On s'engage dans un futur. Donc on va avoir des difficultés de projection. Tout ce que j'amène, vous le savez, vous le vivez au quotidien avec le public, mais c'était pour avoir une approche un tout petit peu sociologique, mais bien montrer que si on se projette peu, si on est dans une position plutôt inerte, si on développe un sentiment d'impuissance et qu'on n'a plus les repères pour pouvoir avancer, s'engager va devenir naturellement compliqué. Donc on aura peut-être une problématique avec l'objet formation, mais naturellement, on a de moins en moins d'engagement. Qui va s'engager aujourd'hui pour reprendre un restaurant, par exemple?
Qui va s'engager pour se dire est-ce que je vais skier Alors moi je suis pas loin, hein, j'avais un autre fond d'écran qui était la neige. J'ai pas, on n'a pas dit d'où je viens de l'est de la France, donc où je suis sous on va dire 40-50 cm de neige. Je changerai le fond d'écran entre-temps, vous verrez la neige si elle n'est pas arrivée chez vous. On voit que aller faire du ski, je prends un hôtel, je prends pas un hôtel. Et bien s'il n'est pas flexible complètement, je prends pas. C'est-à-dire que je m'engage pas. Donc les processus d'engagement pour tout le monde sont mis à mal aujourd'hui dans nos sociétés. Il n'y a pas de responsabilité d'individu ou politique, hein, ce n'est pas ce que je voulais amener. Le deuxième point sur lequel je voulais aller, c'est de quoi on parle quand on parle d'engagement. On confond beaucoup aujourd'hui adhésion, engagement et persévérance. Or, ce n'est pas du tout le même schéma. Tout à l'heure, Olivier Godin a parlé d'adhésion. Il vous a remercié pour votre adhésion. L'adhésion, ce n'est pas très engageant. J'adhère à un parti politique, j'adhère à une association, je fais un chèque de 40 € et j'ai adhéré. Et j'ai mon adhésion. Donc l'adhésion ne produit pas d'effort, l'adhésion ne produit pas d'agir de son côté. C'est un petit agir. La persévérance, c'est le maintien de l'engagement dans la direction escomptée. Et l'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est l'action de se lancer par une promesse, par une parole, par un contrat, par quelque part des principes qu'on imagine respecter quand on s'engage dans une action précise ou dans une situation donnée. Donc en fait, l'engagement, c'est le passage de l'intention à l'acte. C'est le passage de l'idée à la mise en œuvre et à la mise en route. Donc quand on parle de décision et d'engagement, on pourrait même dire qu'on voit la décision à travers l'engagement. C'est une manière objective de repérer des décisions qui ont pu être prises. Et du coup, l'engagement, c'est l'action de se lancer, de déclencher l'agir, de faire des efforts dans une direction donnée. Et est-ce qu'il ne faudrait pas dire, excusez-moi Agnès, mais du coup par rapport à ce que vous dites sur l'adhésion, c'est le petit agir, ou est-ce que du coup l'engagement, c'est pas aussi la somme de plusieurs petites actions? Est-ce qu'on peut considérer ça comme ça? L'adhésion, c'est dire oui à quelque chose. Quand une personne est reçue en situation d'accompagnement, lui propose une activité, elle dit oui, elle ne s'est pas engagée. Elle a adhéré. Hein, l'adhésion, c'est dire oui. L'adhésion, c'est peu engageant, en règle générale. L'engagement, ça veut dire qu'on va y mettre de soi. Et souvent, il y a quelque chose qui est lié à l'effort, quelque chose qui est lié à... il faut se mobiliser. Alors que l'adhésion, même si un chèque de 40 €, c'est beaucoup, je fais mon chèque pour l'année et c'est tout, on n'en parle plus. Avec André Chauvet, on a une association qui s'appelle Kelvoa, peut-être certains parmi vous en ont entendu parler. On a des adhérents, donc des gens qui ont fait un chèque, qui ont signé, et puis on a des adhérents actifs. Les adhérents actifs, ils sont engagés parce qu'ils essaient de voir comment on pourrait faire évoluer l'association, qu'est-ce qu'on pourrait faire, donc ils sont mobilisés. Ça veut dire qu'ils font acte d'agir. Si je peux faire la différence. Donc quand on dit on va essayer de mettre en place des dispositifs pour que les gens adhèrent, on s'en moque qu'ils adhèrent. Ce qu'il faut, c'est qu'ils s'engagent. Et ce n'est pas par l'adhésion qu'on s'engage. On peut s'engager sans adhérer à quelque chose. On peut ramasser les mégots par terre sans adhérer à une association. Je ne sais pas si mon propos est clair, mais je voulais simplement me glisser 3 mots. Alors, la motivation, c'est une manière de regarder le processus d'engagement. Et puis, le dernier élément sur l'engagement, parce que je n'ai pas le temps, mais je crois que j'ai encore 10 minutes à peu près, moi je vais essayer de gérer. Toujours sur ce deuxième point qu'est l'engagement, on a eu un modèle pendant des années qui est le modèle de l'acteur rationnel. Je ne sais pas si c'est très théorique, si ça vous parle un tout petit peu. C'est-à-dire que les théories de l'engagement visaient à rassembler un maximum de données. Être sûr avant d'avancer. C'est-à-dire qu'il faut que je sois certain avant de me mettre en mouvement. On pouvait faire des savants calculs, il y a plein d'outils pour ça. Et puis, du coup, prévoir ce qui allait arriver. Or, aujourd'hui, ces modèles, ils ne tiennent plus. Et on est un petit peu embêté parce qu'on ne sait plus quel modèle utiliser. Nos modèles ne correspondent plus à la société que j'ai pu décrire en quelques mots tout à l'heure. Ils sont plus réalistes aujourd'hui, voire obsolètes. Ça veut dire qu'en situation d'incertitude, la prévision est impossible. Ça nécessite du coup d'arrêter d'accumuler des données, c'est-à-dire que faire des enquêtes métiers pour savoir si réellement notre projet tient la route, ce n'est pas ce qui va produire de l'engagement. Ce qui va produire de l'engagement, c'est au contraire se rapprocher d'une vision plus subjective, du coup en donnant un sens à l'événement, en donnant un sens à la situation, en donnant un sens à l'objet. Si j'y vais, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'engager cette formation, d'y aller? Et puis de questionner, je vais y venir juste après, les mobiles. Est-ce qu'on a des mobiles extrêmement clairs qui nous permettraient de passer de l'intention à l'acte? On utilise souvent ce mot-là, les mobiles, dans un domaine judiciaire, dans un domaine pénal. Quelqu'un a
fait une bêtise et on veut savoir du coup c'était quoi ces mobiles. Et quand on cherche ces mobiles, souvent on se trompe dans ce domaine-là parce qu'on cherche les motifs. Or, les motifs d'engagement ne produisent pas d'engagement. Ce sont les mobiles qui produisent de l'engagement. Donc les facteurs, quelque part, les modèles de l'acteur rationnel, ils ne tiennent plus. On pourrait se rapprocher, si vous connaissez un petit peu, des modèles asiatiques, chinois, qui sont au contraire beaucoup moins linéaires et qui sont plutôt dans des approches très subjectives, très singulières, avec le risque qui est au centre. On questionne le risque tout de suite et on questionne moins les motifs. Je ne sais pas si je vais très vite, mais si c'est clair, les motifs, c'est les raisons qui m'amènent à avoir une intention et les mobiles, c'est ce que je gagnerai après l'acte. Et l'engagement, c'est le passage de l'intention à l'acte. Sans diaporama, c'est compliqué à l'oral. Hein. Non, mais du coup, ce que vous préconisez, en quelque sorte, Agnès, si je comprends bien, c'est que pour accompagner les personnes, il faut aussi se recentrer sur ces personnes et sur ce qu'elles souhaitent plutôt que sur le contexte. C'est un peu ça, dans un contexte où il y a trop d'incertitudes. Il faut peut-être réussir à s'affranchir du contexte, mais est-ce possible? Alors, je vais venir sur le dernier point, hein, sur quoi du coup se fonde l'engagement, c'est-à-dire que si la société est peu propice, si on a des modèles qui tiennent plus aujourd'hui, parce que la société a bougé, du coup, sur quoi on peut s'appuyer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui quelqu'un s'engage? Alors, il s'engage sur, en gros, avec plusieurs facteurs, mais c'est des facteurs associés, c'est une combinaison, c'est pas de l'addition. Donc moi, je vais les présenter les uns après les autres, mais n'y voyez pas le premier étant le plus important. C'est vraiment la combinaison de tous ces éléments. Et par rapport à la formule du coup de Sylvie, le premier que je vais évoquer, c'est je m'engage d'autant mieux, pas très français, mais je vais quand même le dire comme ça, d'autant mieux que ça fait sens pour moi. Je m'engage d'autant mieux que ça correspond à ce qui est important pour moi. C'est-à-dire que c'est signifiant et ça a de la valeur. Le terme d'Herzberg, si ça vous parle un tout petit peu, c'est la valence. Ça a une valence pour moi. Valeur et sens. C'est-à-dire que ça fait sens, ça signifie, et en même temps, ça a de la valeur. Ça peut signifier sans avoir de la valeur. Donc, je m'engage d'autant mieux sur une formation, mais sur beaucoup de situations. Hein. Ça peut être un accompagnement, ça peut être faire un bilan de compétences, ça peut être, je sais pas, me remettre au sport, peu importe ce que c'est, si, du coup, ça signifie quelque chose pour moi et ça a de la valeur. En gros, si ça fait sens. Et c'est là que se situent les mobiles. Les mobiles sont dans ce que va me rapporter mon action, mon engagement, et pas le pourquoi je m'engage. C'est là la différence entre les motifs et les mobiles. Le premier, ça fait sens pour moi. Le deuxième, c'est pas trop complexe. Je l'explique, l'ennemi, c'est la complexité de l'engagement. Ça veut dire qu'il faut que ce vers quoi on s'engage, soit clair, transparent, visible, lisible. Or, aujourd'hui, les process de formation, où j'y reviendrai dans ma deuxième intervention, l'information sur la formation, c'est complexe. On ne sait pas nécessairement où chercher. On ne sait pas comment on peut s'y retrouver. On ne sait pas si ce qui est écrit là aujourd'hui est encore vrai demain, hein, tout ce qu'on a déjà pu évoquer. Le deuxième point, si je pense que je pourrais être à la hauteur, plus le public se sent éloigné de l'emploi, je ne dis pas qu'il l'est, hein, plus il se sent éloigné de l'emploi, plus il se sent en situation délicate par rapport à une insertion future, plus il risque de s'interroger, est-ce que c'est à ma portée? Donc il y a un facteur d'engagement qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que quand un public est convoqué quelque part ou est invité quelque part et il ne vient pas, c'est pas toujours parce qu'il n'a pas de parole et c'est pas toujours parce qu'il considère qu'il y a mieux à faire. C'est aussi parce qu'à un moment, on est face à une réalité et au sentiment d'efficacité personnelle cher à Bandura. Si c'est une épreuve, si je ne suis pas sûre d'y arriver, eh ben j'y vais pas. Donc le troisième point, est-ce que je peux être à la hauteur? Donc confiance en soi, estime de soi, tout ce registre-là, hein, bien évidemment. Quatrième élément, si j'ai le sentiment de pouvoir contrôler la situation. On va revenir sur le fameux pouvoir d'agir. Si je pense que je peux agir sur mon devenir, si je pense que par mon acte, par le fait de vivre une formation, je vais pouvoir changer ma vie. Je vais pouvoir faire évoluer ce qui est aujourd'hui pas supportable ou ce qui est difficilement peut-être supportable. Est-ce que je peux faire évoluer ma situation à travers mes actes? Si je considère que j'ai aucun pouvoir d'agir sur ma vie, ce qu'on appelle la contrôlabilité, hein, la logique d'attribution causale, si vous préférez, interne, si je n'ai pas la possibilité de maîtriser et de contrôler, je ne vais pas m'engager. Donc la position d'attentiste va être extrêmement présente. Il m'en manque deux. Si cela me rapporte quelque chose, on est tous à but lucratif.
On ne s'engage pas sur quelque chose pour que ça soit moins bien après, pour que ça soit pire. Ou alors, on est maso, mais c'est une minorité de la population. La majorité de la population, on est tous à but lucratif, n'y voyez pas la dimension financière. Je m'engage si ça me rapporte, si j'y vois un intérêt personnel, pas au sens des aspirations, pas au sens de la matière et du contenu, mais un intérêt. Ce mot-là, il est un peu compliqué en France parce qu'il veut dire deux choses. Il veut dire à la fois les aspirations et en même temps, j'y gagne quelque chose. Moi, c'est dans la dimension j'y gagne. Si, en gros, les bénéfices différés, ce que je vais gagner plus tard, est plus important que ce que ça me coûte dans l'immédiat. Pour ceux qui ont rencontré André Chauvet, vous avez sûrement travaillé là-dessus. C'est vraiment la question du risque et on est tous sur cette mesure-là aujourd'hui. Quand on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un bénéficiaire du RSA accepte d'aller travailler en perdant de l'argent, c'est pour tous pareil, c'est qu'ils considèrent qu'à terme, ils vont gagner plus que ce que ça leur coûte dans l'instant. Et à l'inverse, j'y vais pas si la machine est dans l'autre sens, c'est-à-dire que si mes coûts différés sont plus importants que mes gains immédiats. Et puis le dernier élément qui aujourd'hui me semble le plus important, si je peux revenir en arrière, la question de la réversibilité. Et tous les processus aujourd'hui d'engagement hors formation sont des processus qui visent la réversibilité. En gros, louer une chambre quelque part, prendre un Airbnb pour cet été, si c'est réversible jusqu'à 5-6 jours avant, je prends depuis maintenant. Si ce n'est pas réversible, j'attends. La réversibilité, je peux revenir en arrière. Et on a un souci, je terminerai là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de financeurs, la région Normandie, la région Bretagne, je ne sais pas, fait signer un contrat d'engagement sur les formations. Si les personnes ne vont pas au bout, elles sont obligées de payer la différence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réversibilité. À partir du moment où tu es engagé, en gros, tu as un coup de canif dans le contrat, tu es obligé de payer la différence. Et je vais faire référence à l'obligation de formation aussi, si ça vous parle. Obligation de formation. Si on est dans des systèmes d'injonction et d'obligation et qu'on n'y met pas de réversibilité, il y aura de moins en moins d'engagement. On s'engage aujourd'hui à acheter des choses sur Internet sans essayer, tout simplement parce qu'on peut les renvoyer.